C'est un jeune homme d'à peine 20 ans qui parcourt les routes de Grèce. Il est beau, il est fort, et surtout, il est de sang royal. Son nom, Thésée. Il se rend à Athènes pour y être reconnu par un père qu'il n'a jamais vu, le roi Égée. Et il entend bien, ce jeune homme sûr de lui, prendre la place qui lui revient, celle d'héritier du trône d'Athènes. Car une révélation vient de bouleverser sa jeune existence. Sa mère lui a confié le secret de sa naissance. C'était il y a bien longtemps. Le roi d'Athènes, Égée, régnait depuis de longues années, mais il n'avait pas de fils pour lui succéder. Après lui, sa dynastie était condamnée à disparaître, et le vieux roi ne pouvait s'y résigner. Égée décida d'en appeler aux dieux. C'était son dernier espoir. Il prit le chemin de Delphes pour y consulter l'oracle. À Delphes, au pied du mont Parnasse, se trouve le plus grand sanctuaire du monde connu. Ici, à Delphes, par la bouche d'une femme que l'on appelle la Pythie, s'exprime la volonté des dieux. La Pythie vit recluse dans l'enceinte sacrée du temple d'Apollon. Juchée sur un trépied, hypnotisée par la fumée et l'encens, elle répercute à ses prêtres les paroles divines. Égée interroge les dieux. Quand ce fils qu'il espère tant lui sera-t-il donné? La réponse de la Pythie est obscure. Le pied qui sort de l'outre, ô grand prince, ne le libère pas avant d'être arrivé près du peuple d'Athènes. Égée ne comprend pas l'oracle. Dépité, accablé, il repart, tourmenté par cette énigme. Sur le chemin du retour, il fait escale à Trézène, ignorant que son vœu va enfin être exaucé. À Trézène règne le roi Pythée, un roi connu dans toute la Grèce pour sa sagesse, mais surtout pour sa clairvoyance. Pythée comprend aussitôt le sens de l'oracle de Delphes, mais il se garde bien d'en informer Égée. Il a une idée en tête. Il organise un grand banquet en l'honneur de son hôte. Il l'enivre, et quand Égée n'a plus tous ses esprits, il glisse dans son lit sa propre fille, Aïtra. Et c'est ainsi que par la ruse de Pythée, Thésée fut conçue. Lorsque Aïtra lui annonce qu'elle est enceinte, le roi Égée est évidemment fou de joie. Mais il est aussi très inquiet. Athènes regorge de menaces, d'ennemis, de prétendants. Ils sont prêts à tout pour conquérir le pouvoir, y compris à faire disparaître un enfant et à hâter la mort d'un vieillard. Sa décision est prise. Son fils vivra caché, ici, à Trézène, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment fort pour être reconnu comme roi. Et c'est ainsi que dans le secret le plus absolu, Thésée grandit, loin des intrigues et des conspirations. Cependant, Égée s'interroge. Comment reconnaîtra-t-il son fils quand l'heure viendra pour lui de le rejoindre à Athènes? Égée laisse à Aïtra ce que les Grecs appellent des symboles, des objets qui permettront à Égée de reconnaître Thésée comme son fils légitime lorsqu'il les lui présentera. Ces symboles, ce sont ses sandales et son épée. Égée les enfouit dans le sol, sous une énorme pierre que seul son fils, le futur Thésée, parviendra à soulever sans l'aide de personne.
16 années ont passé. Thésée est devenu ce grand et beau jeune homme, fort, instruit, brave, impétueux, fasciné comme tous les garçons de son âge par les exploits des grands héros grecs. Il a découvert, là où sa mère le lui a indiqué, l'épée et les sandales de son père. Il s'apprête à quitter Trézène. Sa mère le serre une dernière fois dans ses bras. Elle hésite. Et puis, elle lui fait un aveu. Elle révèle à Thésée la vérité sur ses origines. Si Pitthée avait usé de tant de manigances pour qu'elle rejoigne Égée dans son lit et s'unisse à lui, c'est parce qu'elle venait d'être violée. Et par l'un des plus redoutables amants de l'Olympe, le dieu Poséidon. Poséidon, l'un des dieux les plus puissants de l'Olympe, le frère aîné de Zeus. Lorsque les dieux grecs se partagèrent le monde, Poséidon reçut en royaume les mers et les océans. Poséidon tient dans sa main le trident, qu'il plante sur la mer comme sur la terre. Il est le dieu des tempêtes et des failles, le dieu des tremblements de terre. On l'appelle l'ébranleur du sol. Ce qu'il incarne, c'est la colère, le désordre, le danger, la violence. Quelques jours avant de rejoindre la couche du roi Égée sans en avoir manifesté le désir, la jeune Aïtra avait été conduite auprès de Poséidon par une déesse qui lui était apparue en songe. Une déesse à laquelle nul ne peut désobéir, la déesse Athéna. Athéna et Poséidon. La déesse de la guerre et le dieu des tempêtes. Toujours en train de se battre, de se quereller. Ces deux-là ne se supportent pas. Pour avoir enfin la paix, Athéna, non sans arrière-pensée, a livré la pauvre Aïtra aux appétits sexuels de Poséidon. Thésée, né des amours d'Aïtra avec Poséidon et avec Égée, est donc à la fois fils de Dieu et fils de roi. Cette double filiation confère à Thésée une identité presque parfaite. Son ascendance divine explique sa puissance surnaturelle, et bientôt ses exploits et son parcours. Son origine royale lui donne quant à elle une légitimité politique. Il a une œuvre à accomplir, un destin politique à assumer. Thésée va partir. Sa quête est d'abord la quête de son identité. Pour se rendre à Athènes, deux chemins s'offrent à lui. La voie la plus sûre, c'est la mer. Mais il existe une autre voie, beaucoup plus périlleuse, la route. Elle traverse la Grèce par l'isthme de Corinthe, à travers des collines escarpées, par des chemins rocailleux. Mais surtout, elle est incroyablement dangereuse, car depuis des années, monstres et brigands y sèment la terreur. Thésée choisit précisément cette route-là, et il défie les uns après les autres les créatures qui croisent sa route. Sa plus grande victoire, il la remporte sur l'impitoyable Procuste, un bandit qui attachait les voyageurs égarés sur un lit. Or, ce lit était soit trop petit, soit trop grand pour eux. Il entreprenait alors de les mettre à la taille du lit, en étirant leurs membres ou en les découpant.
Thésée lui inflige le supplice qu'il faisait subir à ses victimes. C'est, d'une certaine façon, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Procuste va finir sur le lit qu'il destinait aux voyageurs de passage. Il est mis au gabarit, et l'expression « lit de Procuste » signifie encore aujourd'hui la volonté d'uniformiser au prix de l'élimination de ce qui ne rentre pas dans le moule. Enfin, Athènes. La rumeur de ses exploits a déjà précédé Thésée. Grâce aux sandales et à l'épée d'Égée, il est reconnu par son père. Voici donc le roi et son héritier, Égée et Thésée, enfin réunis. Tout va bien dans le meilleur des mondes? Eh bien non. Car Athènes se trouve alors sous la menace de la plus grande puissance maritime de son temps, la Crète. La Crète, dominée par le roi Minos. Minos a vaincu Athènes, et il exige désormais que chaque année, 7 jeunes filles et 7 jeunes garçons soient tirés au sort, puis livrés en pâture à un monstre effrayant, le Minotaure. Le Minotaure, une créature monstrueuse, un corps d'homme surmonté d'une tête de taureau. Le Minotaure est le fruit d'une union inimaginable entre l'épouse du roi de Crète, Pasiphaë, et un taureau blanc, sorti de la mer grâce au dieu Poséidon. À dire vrai, la pauvre Pasiphaë n'est pas tout à fait responsable dans cette affaire. Elle a été l'objet, comme souvent, de la vengeance des dieux à la suite d'une faute commise par son mari, Minos. Pour prouver à ses frères qu'il était protégé par Poséidon, Minos a demandé aux dieux de faire surgir un taureau blanc de l'écume, et il a promis de l'offrir aussitôt en sacrifice à Poséidon. Poséidon fit surgir le taureau blanc. Mais lorsque Minos vit cet animal si pur, si beau, il refusa de le sacrifier. Poséidon, furieux, lança une malédiction contre l'épouse de Minos, la reine Pasiphaë. Il lui envoya ce que l'on appelle une folie érotique. Pasiphaë fut prise d'un désir irrépressible pour ce taureau blanc et fit tout pour s'unir à lui. C'est de cette union monstrueuse, issue de la colère des dieux, qu'est né le taureau de Minos, ce monstre que l'on appelle le Minotaure. Minos veut cacher le scandaleux adultère de son épouse. Pour cela, il enferme le Minotaure dans un labyrinthe dont il est à la fois le prisonnier et le seigneur. Le Minotaure grandit à l'abri des regards. Mais il faut bien nourrir le monstre. Ayant vaincu Athènes, Minos exige un tribut annuel de chair humaine. Thésée, galvanisé par ses premiers succès, jure de délivrer Athènes de ce fléau. Quand les émissaires de Minos viennent, comme chaque année, réclamer leur dû, Thésée sort des rangs et, à la surprise générale, se porte volontaire. Égée a beau insister, supplier son fils de renoncer, Thésée ne veut rien entendre. Il ira combattre le Minotaure. Soit. Mais Égée exige de lui une chose. Son navire partira avec une voile noire, signe de deuil. S'il revient vivant, Thésée devra hisser une voile blanche. Chaque jour, Égée se rendra sur la plus haute colline de la ville pour guetter son retour. Thésée, tout à son excitation, gagné par l'ivresse d'une gloire qu'il croit déjà acquise, promet tout ce que l'on voudra. Lorsqu'il débarque en Crète, il est présenté au roi Minos. Avec les Athéniens, il défile devant le roi et sa cour. Et là, Ariane, la fille de Minos, le voit.
Elle est immédiatement séduite par le beau Thésée. C'est un coup de foudre. Ariane, la somptueuse fille du roi. Elle supplie son père d'épargner le jeune homme dont elle est tombée amoureuse. Minos refuse. L'Athénien est d'abord un ennemi. Thésée, lui aussi, est amoureux d'Ariane, mais il ne renonce pas pour autant à son projet. À Ariane, il peut bien avouer son but. Il pénétrera dans le labyrinthe pour y affronter le Minotaure. Il est sûr de vaincre. Ariane ne doute pas de la force de son amant, non, mais elle lui fait remarquer qu'il fonce tête baissée dans un piège. Il a oublié une chose, un petit détail. Entrer dans le labyrinthe est facile, mais en sortir, c'est une autre histoire. Le labyrinthe surpasse en ingéniosité tout ce que l'on peut imaginer. Il a été conçu par le plus grand architecte de tous les temps, Dédale. Dédale a brouillé tous les repères. Partout, des impasses, des détours, des cul-de-sac. Chaque direction est un leurre, chaque issue, une illusion. Le labyrinthe est un piège absolu. Nul n'en est jamais sorti vivant. Thésée est effondré. Voilà son projet réduit à néant. Pas une seconde il n'avait pensé à cela. Comment sortir du labyrinthe? Un seul homme le sait. C'est Dédale. Ariane se tourne vers lui. Elle le supplie de lui confier le secret du labyrinthe. Ému par l'amour que la jeune princesse porte à Thésée, Dédale lui révèle qu'il n'existe qu'un seul moyen de sortir du labyrinthe. C'est de garder une trace de l'itinéraire. Il offre à Ariane une pelote de laine qu'elle devra tenir à l'entrée du labyrinthe. Thésée déroulera ce fil en le gardant sur lui, et après avoir trouvé et tué le Minotaure, s'il y parvient, il n'aura plus qu'à renrouler le fil pour retrouver la sortie. Ariane l'offre à Thésée en échange d'une promesse, qu'il l'emmène avec lui quand tout sera fini. Car c'est non seulement son père qu'elle s'apprête à trahir en aidant Thésée, mais aussi sa patrie. Thésée promet et pénètre dans le labyrinthe. Il erre pendant un temps qui lui semble infini. Soudain, il entend le souffle puissant du Minotaure. Puis il tombe nez à nez avec le monstre. Et au terme d'une lutte sanglante, le Minotaure s'effondre dans la poussière. Thésée rembobine le précieux fil d'Ariane. Le voilà dehors. Aussitôt, il libère ses compagnons et s'enfuit avec Ariane. Mais une nouvelle menace plane sur les deux amants. Thésée a beau être le fils de Poséidon, il vient de tuer le Minotaure, l'une de ses créatures. Et on n'offense pas impunément un dieu comme Poséidon. À l'escale de Naxos, Ariane descend à terre. Poséidon choisit précisément ce moment pour déclencher une tempête gigantesque. Thésée doit agir, et vite. Ou bien il fuit immédiatement la tempête, ou bien il descend à terre pour aller chercher Ariane, prenant le risque de voir son navire drosser contre les récifs.
C'est Athéna qui va trancher. Implacable, la déesse protectrice des Athéniens ordonne à Thésée de mettre la voile, d'éviter le naufrage. Elle lui commande d'abandonner Ariane et de l'oublier. Son destin est ailleurs. Ainsi Thésée abandonne Ariane. Obéissant à Athéna, déesse de la guerre, mais aussi de la raison, de la sagesse, Thésée ne tient pas sa promesse. Raison d'État, pourrait-on dire, avec Athéna. Il repart vers son destin de roi, laissant sur l'île de Naxos la fille de Minos, qui, pour lui, avait trahi son père et son peuple. Ariane, abandonnée par Thésée, sera vite consolée par le dieu Dionysos. Athéna y a veillé. Pendant ce temps, à Athènes, le vieux roi Égée gravit chaque jour la colline qui domine la mer. Chaque jour, il scrute l'horizon dans l'espoir de voir apparaître le navire qui ramènera son fils. Mais rien. La mer est déserte. Et puis, un beau jour, Égée attend que le bateau approche pour distinguer ses voiles. Il reconnaît bien le navire de son fils. En haut du grand mât flotte une voile noire. Thésée est mort. Fou de douleur, Égée se précipite dans la mer. La mer qui porte aujourd'hui son nom, la mer Égée. Pourtant, Thésée est vivant. Mais tout à la joie de retrouver sa patrie, il a oublié sa promesse. Il n'a pas hissé la voile blanche. Lorsqu'il débarque à Athènes avec ses compagnons, Thésée découvre une ville où la joie le dispute à la tristesse. Certes, Athènes est sauvée du terrible péril que faisait peser sur elle le Minotaure. Mais le roi légitime, Égée, vient de mourir. Arrêtons-nous sur cette image du héros, revenu vainqueur de ses combats et qui devient roi. Thésée est vainqueur, certes, mais à quel prix ? Thésée incarne l'insouciance, l'homme fort qui ne se sert que de sa force, pas de son esprit. Il est celui qui oublie. Ce qui est frappant dans la trajectoire de Thésée, c'est que rien de ce qu'il accomplit ne se fait sans de terribles contreparties. La grandeur dans le monde grec ne va jamais sans un certain nombre d'excès qui retombent toujours sur le héros et souvent sur ses proches et sa communauté. Alors, responsable ? Oui, sans doute. Thésée le sait. Il lui faut vivre ses expériences pour comprendre enfin que la force et la ruse ne suffisent pas. Lorsqu'il comprit son erreur, Thésée, devenu roi, rassembla les cités, instaura la justice et la paix, et remit le pouvoir entre les mains du peuple, fondant un nouveau régime que l'on baptisa démocratie. Puis il se retira dans un lieu connu de lui seul. Sans doute avait-il enfin compris dans quel précipice l'oubli entraîne ceux qui s'abandonnent à son indolente attraction.